Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce podcast où je vais te parler aujourd'hui de DeepL. Alors je ne sais pas si tu connais DeepL. DeepL, c'est un système qui te permet de traduire en automatique tout type de texte et dans tout type de langue. Alors c'est vachement pratique pour ceux qui ne connaissent pas les langues par cœur ou qui ne connaissent pas toute l'orthographe de la langue en question. Alors ça s'appelle DEEPL Traducteur. Alors, c'est un système en ligne, hein, c'est sur un site internet. Et quand tu tapes DEEPL traducteur, tu vas tomber sur une page qui va te proposer de faire de la détection automatique. Alors, la détection automatique, c'est quoi? C'est quand tu vas écrire un texte, quel que soit dans n'importe quelle langue que tu veux, il va d'abord détecter la langue ou le texte que tu as copié-collé, par exemple, que tu lis un texte sur Internet, et tu veux avoir la version, par exemple, tu as le texte en français, et tu voudrais le traduire en anglais, par exemple. Bon, dans ces cas-là, c'est très simple, tu copies, tu colles ton texte en français, dans la partie détection automatique, lui, il va détecter que tu es en français, et alors, donc ça se trouve à gauche sur le site de DeepL, et quand tu vas sur la droite de DeepL, tu as donc une langue française par défaut si tu as utilisé le français, mais si tu appuies sur la petite flèche vers le bas, tu vas avoir toute une description de langues possibles, dont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois. Alors évidemment, si tu connais toutes ces langues par cœur, tu te galérerais comme c'est pas possible. Donc là, tu vois, tu as du hongrois, de l'italien, tu peux traduire dans toutes ces langues, hein, du russe, du slovaque, du tchèque. Bon. Donc après, tu as une autre possibilité qui est très très bien. C'est par exemple, tu vas taper, je sais pas moi, carotte. Tu vas voir, carotte. Tu vas taper carotte par exemple en français. Et on va lui dire qu'on le veut par exemple en anglais britannique. Instantanément, on se rend compte que c'est pas. Alors attends, on va lui demander en chinois par exemple. Et là, il va te sortir une série de graphismes bien sûr en chinois. Mais tu peux l'avoir aussi, donc c'est écrit en langue chinoise, en caractère chinois, mais aussi tu peux l'avoir en audio. Ah, ben figure-toi que quand je branche le micro, j'ai pas l'audio. Bon, on va régler ça. Donc pour ça, quand on a un problème de haut-parleur, il faut revenir sur, voilà, Digital Open Haute Définition. Et normalement, maintenant, on va avoir l'audio. Toujours pas. Je sais même pas s'il enregistre l'audio. Ça marche plus l'audio. Ah, me dis pas que j'ai plus de son, ça serait une catastrophe quand même. Ici et ça. Bon, alors en gros, l'ordinateur ne me fait pas d'audio. Enfin, en tout cas, moi je ne l'entends pas en audio. Donc tu le sauras, ça s'appelle DeepL Traducteur. Alors après, tu as une version pro, mais bon, moi je m'en sers pas. Et, concrètement, je me sers que de la version libre et gratuite de préférence. Donc là, je vais me le remettre en français quand même. Et là, je vais me le remettre en anglais. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Donc normalement, quand tu appuies sur la version haut-parleur, il te cite le nom, mais dans la langue que tu as choisie. Voilà, c'est un petit podcast utile. Donc tu iras sur le site. Ça s'affiche pas maintenant. Tu vois, il m'arrive que des aventures. Ça, ah, voilà. DeepL, DEEPL.com. Voilà. C'est un site sympa, hein, qui marche bien et qui est très pratique à utiliser. Surtout dans le cas où on ne veut pas s'embêter avec les langues étrangères et tout type de langues. Voilà. C'est un petit podcast que je voulais te faire. Alors, je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Hein. Alors, prends soin de toi. Faites attention aux gestes barrières et puis je vous dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Ciao.